Bonjour les amis, c'est Léa et bienvenue sur la chaîne Passion Carnat. Aujourd'hui, donc je suis en présence d'une personne que vous connaissez sûrement déjà, c'est Léandre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient vous présenter? Donc l'ouverture de la truite. Alors je vous le rassure, je n'y connais rien du tout. Et Léandre lui-même s'y connaît déjà beaucoup plus que moi. Et au contraire, aujourd'hui, je viens seulement apprendre. J'espère que déjà l'ouverture de la truite s'est bien passée pour vous. Cette vidéo a été tournée forcément avant l'ouverture, donc c'est vrai qu'il y a un petit décalage au niveau de la vidéo, mais j'espère que tu t'es déjà éclaté au bord de l'eau sur tes petites rivières de chez toi. En attendant, donc Léandre, si tu veux déjà un petit peu parler de toi, donc tu as un Insta, ça on en reparlera en fin de vidéo. Et puis moi je vous dirais matez cette vidéo. J'espère que ça va te plaire, n'hésite pas à mettre un gros like dès le départ. Pour nous donner de la force. Et puis pour le reste, ça se passe ici. Si tu ne vois pas très bien ces photos, je les remettrai comme d'habitude par rapport au Fisherbox. Elles seront soit dans un coin par là, enfin tu vois le genre. Et puis voilà, donc on commence tout de suite. Donc pour moi c'est ma première année et pour toi donc c'est ta... Je sais pas du tout. Ouais en fait, il sait pas. Ouais, ça doit faire 2 ans. Donc ça fait 2 ans à peu près qu'il fait de la truite. Donc même s'il n'y a qu'une année, il a quand même du retour. Sachant que c'est plus, c'est moins. Et là, cette année, il va occuper avec une nouvelle canne, tout un nouveau ensemble qu'on va vous présenter à travers de la vidéo. On commence déjà, je pense, par tout ce qui est moulinet et canne. Ce sera déjà pas trop mal. Et après, on attaquera les leurs gentiment. Donc moi, j'ai réfléchi à pas mal de choses. Donc je voulais essayer la moustique de chez l'MAB. Et je me suis dit, pour une première année, pourquoi aller chercher tout de suite une canne si ça vient qu'à pas me plaire, et j'aurai toujours une issue de secours. Et je me suis rabattu sur un truc tout simple, donc la Whitsom 5 de chez Decathlon, donc Caperlan, en 2,10 grammes et en 1,50 m, donc la 150L, qui, a priori, d'après Léandre, c'est plutôt pas mal. 1,50 m, c'est bien pour les petits ruisseaux assez encombrés dans lesquels on a dans la région, tout simplement. Pas la peine de prendre plus grand, enfin peut-être après si tu veux faire d'autres choses avec, mais sinon pour la truite en vaisseau ça ira. Après pour la truite c'est pas mal, et puis après pour la perche je pense que ça peut être sympa. De 10 grammes, franchement pour la truite c'est un bon compromis niveau poids puissance, parce que bon tu peux pêcher quand même, tu peux pêcher avec des leurres comme ça par exemple d'une dizaine de grammes, ou même avec des cuillères de 2 grammes par exemple. Et c'est bien aussi pour la perche, même chevenne, donc c'est vachement polyvalent. Donc, vous voyez, donc je pense qu'il a fait une très belle description. Et voilà, moi ce sera un début, vous voyez comme tout le monde. On n'a pas forcément le luxe d'acheter tout de suite du bon matériel à 400 €. Et comme quoi qu'une canne comme ça, c'est 25 €. J'essaierai de vous trouver l'image et de vous la caler par-ci par-là avec le prix et le récap de la canne. Si c'est pas là, ce sera en fin de vidéo. Au fait, pour revenir à ça, donc, nous portons le masque malgré tout, parce que bon... même si on se connaît, on garde quand même au niveau de la crise sanitaire, quand même on reste dans le respect de tout le monde. Donc j'espère que ça va pas bafouiller. S'il y a des petits soucis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour essayer de savoir le morceau que vous n'auriez pas entendu. On passe au moulinet. Donc moulinet Shimano Sienna 1000. De ce que j'ai entendu, là c'est un moulinet comme basique, mais le moulinet Sienna de base de chez Shimano cartonne. Ouais, je pense que le nombre de retours est plutôt pas mal. Après c'est un 1000, forcément je ne me voyais pas prendre plus. Donc c'est vrai que j'ai hésité avec un 2000, quelque chose comme ça. Et je me suis dit 2000 c'est quand même lourd sur une petite canne qui est si légère. Et c'est... Toi c'est un 2000 en 6.2 de ratio. C'est pour ça, tu vois, rien que là-dessus. Moi je suis parti sur un 1000 parce que j'ai cru largement bien faire. Donc peut-être pour un démarrage je ne fais pas plus. Franchement pour un petit ruisseau comme on a chez nous c'est vraiment pas mal. C'est quelque chose à prendre. Après ça dépend de vous avec quoi vous voulez pêcher, ça dépend de plein de choses. Aussi par exemple si vous n'avez pas de grande distance à lancer, c'est nickel, mais sinon après partir sur un 2000, si vous pêchez pas que la truite en petit ruisseau, c'est partir sur un 2000-2500. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Après là c'est un début, donc pas la peine de se prendre la tête vraiment. C'est un ensemble pas très cher. Non, c'est un ensemble moulinet canne, on est à 50 €.
Voilà, donc c'est déjà pas très cher et il y a déjà de quoi se faire plaisir au bord de l'eau. Donc Voilà. c'est la seule chose que j'ai ajoutée. À part peut-être aussi pour le moulinet, donc alors c'est marqué où? C'est où qu'il y a marqué? Voilà. Donc c'est un 5 de ratio, ce qui est vachement pour les petits ruisseaux avec un fort torrent, enfin un fort courant plutôt, pardon, excusez-moi. C'est pas assez je trouve, en fait sinon par exemple la cuillère va avancer plus vite que tu ramènes du fil et du coup ça va un peu casser l'animation de la cuillère. Voilà, ça c'est, donc tu vois, c'est une chose que je ne savais pas avant. J'aurais pu lui dire avant surtout. Voilà, il aurait pu m'expliquer et comme un abruti, je suis parti trop vite, les pieds devant, les mains devant. Et sur un coup comme ça, il aurait pu m'expliquer et c'est pas contre son gré ni le mien. J'ai cru bien faire donc tu vois, c'est pas un drame, c'est pas un drame. Mais tu vois, c'est des petites informations comme il t'apporte aujourd'hui qui peut t'améliorer à ta pêche. Surtout qu'il faut savoir parce que ça peut économiser de l'argent, franchement. Voilà. Ça peut... Donc dans tous les cas, c'est que du positif. Si tu veux, on peut le déballer quand même. Donc le Sienna, donc je ne l'ai pas encore déballé. Ce qui donne déjà un plutôt joli moulinet. Un joli design, franchement. Qui est plutôt bien fini. Après, c'est déjà du connu, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est du vu revu. C'est du vu revu, c'est pas nouveau, c'est quelque chose. Voilà, je cherche pas la nouveauté aujourd'hui. Je cherche vraiment la première fois d'aller à la truite. Voilà, donc il y a peut-être des gens qui vont dire oui, mais c'est pas des nouveautés. Donc non, c'est de loin une nouveauté que je cherche. C'est vraiment une première utilisation au bord de l'eau pour la truite. Voilà. Après, on verra bien ce que ça donne. Sincèrement, je ne sais pas. Tiens, vas-y. On va revisser un petit peu tout ça pour regarder comment ça. Alors, je sais qu'a priori, il n'y a pas de retour. Je ne crois pas qu'il y ait l'anti-retour. C'est qu'il y est. Il est. Bon, franchement, ouais, je trouve que c'est bon. Après, c'est à toi de me dire parce que. Je l'ai essayé, moi je l'ai essayé en magasin et j'avais trouvé que la manivelle était pas dure et pas lourde, qu'elle freinait pas aussitôt. Voilà. Ouais, ça s'arrête pas tout de suite. Voilà, c'est ça. Et que le freinage, ça, on m'avait parlé de ça et j'ai dit le freinage est plutôt sympa, donc je trouve que c'est plutôt un bon moulinet. Alors après, il faut voir un truc, c'est ça, franchement, c'est un point négatif que je m'attendais déjà à pas avoir. C'est que en fait, quand on met le pick-up, ça se bloque en fait. Et quand on lance à la truite, il faut que en fait, tu reprennes le pick-up, donc que le pick-up se rebaisse le plus vite possible pour pas que le courant ramène déjà ton leurre vers toi. D'où aussi l'intérêt d'avoir un gros ratio de moulinet. Mais après, je sais pas comment tu l'as payé. Hein, 30 €. 30 €, franchement, il n'y a pas à se plaindre là-dessus. Bon, après, c'est Shimano, c'est de la qualité. Hein. Mais c'est le seul point négatif que je pourrais trouver avec son ratio, je pense. Voilà. Donc tu vois, et c'est quelqu'un d'honnête. Il va pas te dire que c'est bien ou pas bien ce que j'ai, mais il va plutôt t'apporter des points positifs à toi, à ton prochain achat. Donc peut-être que tu as déjà fait tes achats parce que t'embête pas. Pour l'instant, on peut le laisser comme ça. On va déjà. On va le remettre dans la boîte. Si tu veux. Mais après, là, moi, je vais commencer pendant ce temps-là à t'expliquer au niveau des leurres. Donc, j'avais déjà des leurres pour la perche qui m'a proposé gentiment de regarder pour voir ce qui allait coller. Donc, ça, je sais plus ce que c'est comme marque. Ça, c'est Abu Garcia Far Stronger, je crois. Voilà. Donc, enfin, le nom, vraiment, mais. Voilà, donc des petits Abu Garcia, tu vois, anti-shad. Pour lui, ça paraît assez bon. Après, c'est un peu gros, mais dans les petites fosses ou les choses comme ça, je pense que ça peut très bien faire le taf. Ensuite, donc, on a la petite cuillère avec la moumoute. Ce qui peut très bien marcher aussi. Donc ça, c'est une petite Suissex. C'est une ou deux. C'est une 2, je crois, une. Après, on a des petits curly. Donc, celui-ci qui est de chez Westin. Qui marche très bien sur la Fario d'ailleurs. Ça, c'est des petits de la Lande. Donc, de la Lande, il y a des petits Sandra de la Lande. Donc, tout ça, je te mettrai en photo. J'essaierai de faire un détail en photo à la fin de cette vidéo. Donc, il y a des chances que cette vidéo va durer un petit peu plus longtemps que les autres. Mais voilà, donc tu vois, on retrouve le même, et puis encore un petit Sandra.
On retrouve donc. C'est Gunky ça. Ça, c'est les Gunky VMAX, les petits chats de VMAX. Alors après, un petit Rock Vibe de chez Reigns, je crois Ouais, que c'est ça. c'est ça, ouais, c'est ça. Et aussi un Coffee Big Shad, je crois. C'est le Coffee. C'est le Big Shad, c'est le Coffee Shad. Coffee Shad. Qui, je pense, a une très très bonne taille, ça doit être du 5 cm. C'est du 3,5 en. Ouais, c'est du 5, ouais, excuse-moi. Donc du 5 en 2, ouais, ça c'est du 3,5 grammes. Pour les petits ruisseaux, dans les petites fosses ou les choses comme ça peut très très bien le faire. Et je pense que cette saison va jouer pas mal autour de ça. Et donc les petits curly et les petits gunky VMAX. Franchement, c'est là-dessus que je pense que ça va jouer aussi. Donc après, on a des petites cuillères. Donc là, j'ai essayé de varier. J'ai pris en 3,5, donc 3,5 grammes, donc une blanche à point rouge, donc la naturelle, la plus connue. Je vais pas te faire un détail que si elle est connue ou pas, c'est la base, voilà. Là, celle-ci, on la voit pas. Ah si, hop, la jaune à point noir. Donc en 3,5 aussi. Ça, en c'est une. C'est une feuille de saule ça. C'est ça, une feuille de saule. En 5 grammes, apparemment ça cartonne. Bah, à ce que j'ai pu en voir, ouais. Voilà. Ouais. Donc ça cartonne pas mal a priori. Et puis ça te fait un effet ardoise ou je sais plus quand on a dit chrome, voilà, un effet relief assez sympathique. Donc on verra bien. Ensuite, les petits nouveaux Mino de chez Decathlon, les tout derniers, les tout nouveaux, en 2,2 grammes, en 50 mm, et à peu près 0,4 mètres sous l'eau. Donc en Fire Tiger, en petit. J'ai un petit chat de crank. C'est un minot, mais. Poisson nageur, voilà, c'est ça. Mais, et puis, le dernier, donc, c'est un mini spin. Alors, je connais pas du tout. Moi, dans ma tête, j'étais persuadé que ça allait pas marcher. Et a priori, le fait de la palette et de la couleur du leurre et tout, apparemment, ça marcherait. Donc, je te ferai une vidéo en cours. Déjà, si je peux faire une vidéo au bord de l'eau, ce sera pas forcément évident parce que comme toi, tu sais, les petits ruisseaux, ça se garde secret. Et c'est des choses que je veux pas trop que nos postes soient pollués par des gens qui seraient des crevards. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais celui-ci est un 6 grammes. Donc j'essaierai de te mettre des petites vidéos, des petits zooms, et voilà. Donc j'ai fait le contour de ce qui m'appartenait. Et si une petite épuisette qui traînait et que je vais me servir du coup pour la truc. Petite épuisette à moi. Alors je voulais revenir sur les Mino SP, parce que cette année franchement Caperlan, déjà depuis 2020, là, la fin 2020, ils ont fait franchement du lourd sur la nouvelle, les nouvelles arrivées. Ouais. Franchement, un gros rapport qualité-prix, vu la qualité, ça m'a l'air vraiment pas mal. Et donc après, là c'est le Fire Tiger. Effectivement, j'ai pas parlé du prix. Mais donc c'est 6,50 € je crois. Et là on a énormément un gros panel de couleurs qui peut franchement marcher dans n'importe quel cours d'eau. Il y aura forcément ce qu'il vous faudra là-dedans. Et pour le prix, c'est je pense un des meilleurs rapports qualité-prix de je pense que c'est pas mal parce que moi de ce que j'ai vu, il fallait compter à peu près 10 € pour un petit poisson nageur. Si c'est pas plus. Si c'est pas plus. Moi j'ai vu 9,90 en marque. Mais c'est vrai qu'il a raison, on peut avoir plus cher en marque. Donc j'ai trouvé plutôt, comme il dit, un qualité rapport qualité-prix, c'est mieux dans ce sens-là, mais plutôt sympathique à 6,50 €. Donc ces photos-là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai pris deux petits catalogues, donc le Décathlon. Alors tu as une date, j'essaierai de te les mettre en photo parce que c'est marqué du 17 février au 14 mars, forcément parce que tu as l'ouverture, donc ils te le mettent avant. Mais ces produits-là, tu pourras les retrouver en magasin et au pire des cas, tu peux les retrouver sur internet. Pareil, à récupérer en magasin gratuitement, et sinon c'est 3 € de frais de port, quelque chose comme ça. Ah non, même si pas, c'est gratuit, j'ai commandé hier soir et même pas de. Eh bah c'est vrai, parce que moi j'en ai fait un sur Vertu, je l'ai payé 3 €. Donc, même peu importe que ça soit gratuit ou 3 €, c'est encore pas cher. Donc ce petit carnet là, j'essaierai de te mettre au moins les choses principaux directement en photo à la fin de cette vidéo. Et puis j'avais le deuxième qui est Pacific Pêche à Cormontreuil. Tu sais que je te mettrai ce petit catalogue, ou du moins le plus principal. Je verrai ça avec Léon, ce qu'il me dit.
Et de façon, et en plus, tu as un petit truc de promo à la fin. À partir de 60 € d'achat, tu as un petit code barre, donc tu pourras le garder, le screener et tout. Et à partir de 60 €, tu as 10 € offerts. Voilà, donc ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc je te laisse, Léandre, du coup, préparer ta box et tout le blabla. Alors, et puis voilà. donc en canne, cette année, j'ai pas changé. J'ai gardé la Genki Warm-Up en 7,21 grammes. Donc ce qui est pareil, très polyvalent. Un peu lourd pour la truite, je l'avoue. Mais j'avais envie d'être polyvalent, voilà. C'est quand même suffisant. C'est pas plus, pas moins, c'est vraiment bien, je trouve. Donc après, en moulinet, c'est un Mitchell MX2 en taille 2000 avec un ratio de 6,2. Donc vraiment, la chose le ratio que je vous conseille le plus pour les petites rivières et même les grandes rivières, hein, c'est vraiment pas mal. Donc je l'ai payé 35 € dans le magasin de pêche local à Épernay. Puis voilà, du coup c'était 35 €. Donc pas cher du tout, franchement c'était pas cher de ouf. Et après, donc cette année, je me mets donc, à la pêche de la truite à la mouche. Donc du coup, tu vas nous présenter la canne à mouche. Ouais, voilà.